En 2023, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde et sa population devrait continuer à croître dans les prochaines années. Cette croissance pourrait être importante pour l'avenir de l'Airbus A380, connu sous le nom de Super Jumbo Aircraft. Cela s'explique par le fait que les compagnies aériennes basées en Inde pourraient commencer à utiliser ces grands avions dans leur flotte. Voici pourquoi. L'Airbus A380, qui a été introduit en 2007, a remplacé le Boeing 747 en tant que plus grand avion de passagers. Pour ceux qui ne savent pas, l'A380 est énorme, avec 2 niveaux complets, équipé d'escaliers et peut transporter plus de 800 passagers selon sa configuration. Airbus a initialement conçu l'A380 pour aider à résoudre le problème de surpopulation dans certains des aéroports les plus fréquentés du monde, à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Des aéroports comme Londres Heathrow et New York JFK faisaient souvent face à trop d'avions et pas assez de pistes d'atterrissage, ce qui conduisait à des portes et des pistes surchargées. L'A380 a répondu à ce problème en offrant plus de sièges sur chaque vol. Bien que cela semblait être une bonne idée, l'A380 nécessitait beaucoup de puissance pour fonctionner car il utilise 4 moteurs, ce qui peut être très consommateur de carburant. Ce problème n'aurait pas été si critique si les modèles d'avions disponibles lors du développement de l'A380 étaient les mêmes que ceux disponibles après son introduction. Cependant, de nouveaux avions comme le Boeing 787 Dreamliner sont sortis en 2009 avec une efficacité énergétique si impressionnante que les compagnies aériennes ont commencé à se demander si les sièges supplémentaires sur les grands avions à 4 moteurs comme l'A380 valaient les coûts élevés de carburant et d'entretien. Et en bref, ils ne l'étaient pas. Le coût par siège sur l'A380 est assez bon, mais seulement si une compagnie aérienne peut remplir près de 80% des sièges de manière constante, ce qui est difficile à atteindre même sur des lignes très fréquentées, surtout puisque l'avion a généralement entre 500 et 550 passagers. Les compagnies aériennes ont rapidement découvert que les avions bimoteurs plus petits avec 300 à 350 sièges étaient plus faciles à remplir et plus économes en carburant. En conséquence, les ventes de l'A380 ont commencé à décliner. En 2019, Airbus a dû annoncer qu'il arrêterait de fabriquer l'A380 après avoir livré le dernier à Emirates Airlines, son plus grand acheteur. Seulement 251 de ces avions ont été vendus. Mais les défis pour l'A380 ne se sont pas arrêtés là. Moins d'1 an après cette décision, la pandémie de Covid-19 a frappé, entraînant des confinements mondiaux. Soudain, les vols étaient presque inexistants, et même lorsque les restrictions se sont assouplies, la plupart des voyages aériens étaient régionaux, ce qui ne jouait pas sur les points forts de l'A380. La plupart des gens n'étaient pas sûrs de la fin complète des confinements, ce qui semblait être la fin pour l'A380. Et Airbus a dû accepter que les 25 milliards de dollars dépensés pour son développement pourraient ne jamais être récupérés. Cependant, beaucoup de choses ont changé dans le secteur de l'aviation depuis 2020. De nos jours, le trafic aérien commercial est en grande partie revenu à ses niveaux d'avant la pandémie dans de nombreux pays, et certains connaissent même de nouvelles augmentations. L'un des pays connaissant une croissance significative dans le secteur de l'aviation est l'Inde, désormais la nation la plus peuplée du monde. Actuellement, l'Inde se classe comme le 3e plus grand marché de l'aviation au monde, derrière les États-Unis d'Amérique et la Chine. Et elle a connu la reprise la plus substantielle du trafic aérien après la pandémie, avec des attentes de croissance continue dans les décennies à venir. Pourtant, cette croissance apporte des défis. L'Inde a une forte demande pour les voyages aériens, mais pas assez d'aéroports. En fait, les statistiques montrent qu'il n'y a qu'un seul aéroport, un aéroport pour chaque 11 millions d'habitants en Inde, entraînant une congestion importante dans les aéroports et des retards fréquents. Les rapports indiquent que de nombreux vols en Inde partent plus tard que prévu, les compagnies aériennes les plus ponctuelles du pays étant moins performantes que les moins ponctuelles en Amérique. C'est un problème préoccupant qui a des implications au-delà de ce que les passionnés d'aviation pourraient réaliser, et le gouvernement indien est conscient du problème. Déjà en 2020, le gouvernement indien avait des projets de construction de 100 nouveaux aéroports pour réduire la congestion des aéroports existants. Cependant, ces projets de construction ont été retardés à cause de la pandémie. Malgré ces projets, la réalité est que même 100 nouveaux aéroports pourraient ne pas suffire à gérer l'augmentation du trafic aérien. Par conséquent, le ministre de l'Aviation de l'Inde a annoncé des plans pour construire un total de 220 nouveaux aéroports, plus que doublant la proposition initiale. Cependant, la quantité de capital, de main-d'œuvre et de logistique nécessaire pour atteindre cet objectif est intimidante, et cela pourrait prendre des décennies pour être réalisé. L'Inde a besoin d'une solution plus immédiate à sa congestion aérienne pressante. À court terme, une stratégie pour accueillir plus de passagers sans augmenter le nombre d'avions serait idéale. C'est là que l'Airbus A380 pourrait jouer un rôle important. Un seul A380 peut remplacer près de 4 avions monocouloirs, réduire le nombre d'avions dans le ciel et aider à alléger la congestion dans les terminaux et les retards des vols. Les principaux problèmes qui ont auparavant entravé le succès de l'A380 étaient ses coûts d'exploitation et d'achat élevés, car c'est l'avion commercial le plus cher sur le marché, et il n'est rentable que si au moins 75% de ses sièges sont occupés. Cependant, ces défis pourraient être moins significatifs maintenant en raison de la demande croissante pour les voyages aériens en Inde, et du fait que les A380 d'occasion sont bien moins chers que leur prix de liste original, potentiellement aussi bas que 40 millions de dollars, ce qui représente seulement 9% du prix de liste. De plus, il y a une pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur de l'aviation en Inde,
y compris des pilotes, des techniciens de maintenance et des ingénieurs. En introduisant des avions plus grands comme l'A380, moins de travailleurs qualifiés seraient nécessaires globalement puisque moins d'avions seraient en service. En théorie, l'A380 pourrait remplir son objectif initial sur le marché de l'aviation indien, mais il reste à voir quel transporteur pourrait utiliser l'A380 dans ses opérations. La compagnie aérienne à bas coût Indigo, qui possède l'un des plus grands réseaux en Inde, exploite principalement des Airbus A320 et des jets régionaux ATR, ce qui rend improbable qu'elle envisage un avion aussi grand que l'A380. Compte tenu de sa flotte diversifiée et de son statut de transporteur national de l'Inde, Air India apparaît comme un candidat solide pour exploiter l'Airbus A380, qui comprend à la fois des avions gros porteurs et des avions à fuselage étroit, comme le Boeing 787 et l'Airbus A340. Cependant, il existe plusieurs défis qui pourraient rendre difficile ou non rentable pour Air India d'intégrer l'A380 dans ses opérations. La plupart de la croissance du trafic aérien en Inde s'est produite dans les opérations domestiques, ce qui soulève la question de la pertinence de l'A380 pour les routes domestiques, où se trouve la majeure partie de cette croissance. Bien qu'il existe des précédents, comme au Japon, où les compagnies aériennes utilisent des avions gros porteurs sur des liaisons domestiques très fréquentées, l'A380 pourrait ne pas être le choix le plus efficace pour ces routes. Cependant, Air India pourrait potentiellement utiliser l'A380 sur des routes internationales, notamment vers d'autres pays asiatiques, en particulier en Asie du Sud-Est, où il pourrait y avoir des opportunités rentables. Un obstacle important pour l'exploitation de l'A380 est sa grande envergure de 80 mètres, ce qui rend l'atterrissage difficile pour l'appareil dans la plupart des aéroports. L'A380 est classé comme un avion de code F, similaire au Boeing 747, ce qui signifie qu'il nécessite des aéroports avec des spécifications de portes et de pistes spécifiques pour accueillir sa taille. Actuellement, seulement 4 aéroports en Inde, Mumbai, Delhi, Bengaluru et Hyderabad, sont équipés de l'infrastructure nécessaire. Ces aéroports connaissent également les niveaux de congestion les plus élevés et bénéficieraient le plus de la capacité de l'A380. La faisabilité d'étendre les opérations de l'A380 à d'autres aéroports en Inde serait cruciale pour son acceptation et son succès plus large au sein du secteur de l'aviation du pays. Le dilemme est que, bien que l'Inde construise des dizaines de nouveaux aéroports, certains d'entre eux peuvent avoir des pistes et des portes assez grandes pour l'Airbus A380. Les communautés autour de ces aéroports pourraient être trop petites pour justifier d'aussi gros avions, qui sont nécessaires pour atténuer la congestion. Une solution possible pourrait être de remodeler certains des aéroports à fort trafic existants, pour répondre aux exigences des portes. Cependant, avec l'Inde déjà engagée financièrement à construire de nouveaux aéroports, de telles modifications semblent peu probables à court terme. De plus, un autre problème pour l'A380 en Inde est que certaines pistes d'atterrissage sont faites de matériaux qui ne sont pas très résistants aux impacts en raison du faible indice de classification des chaussées en Inde. Même avec des modifications comme le train d'atterrissage à double bogie qu'Air India utilise pour une meilleure répartition du poids sur d'autres avions, l'A380 pourrait encore être inadapté à ces pistes en raison de sa taille massive. Malgré ces défis, l'A380 a toujours de solides arguments dans les circonstances actuelles. Air India envisage d'ajouter plus de Boeing 787 et des Airbus A350 à sa flotte pour l'expansion tant nationale qu'internationale. Mais ces appareils pourraient ne pas être disponibles pour livraison avant quelques années, contrairement à l'A380 qui est immédiatement disponible. De plus, Air India a envisagé d'acheter des Boeing 747-400 d'occasion si les livraisons des 787 et des A350 sont retardées. Cependant, l'A380 pourrait être une solution plus rentable comparée au 747, avec une meilleure économie d'exploitation et pouvant potentiellement offrir jusqu'à 25% d'économie sur les coûts par siège dans une configuration de siège haute densité. L'A380 pourrait également fonctionner dans un rôle limité en tant que navette entre les 4 aéroports les plus fréquentés de l'Inde et pourrait éventuellement étendre ses opérations au-delà de l'Inde vers l'Asie du Sud-Est, un autre marché qui devrait connaître une croissance significative dans les décennies à venir. À titre d'exemple de la façon dont les dynamiques de marché peuvent changer, Singapore Airlines, qui exploite toujours l'A380, remplacé par le Boeing 777-300ER sur l'une de ses rotations quotidiennes sur l'itinéraire très fréquenté Singapour-Hong Kong. Ce changement a été effectué malgré une fréquence de voyage presque doublée par rapport au début de 2023. L'A380 couvrait l'une des 6 rotations quotidiennes, mais ce changement a été motivé par un exercice de maintenance de la flotte d'A380, ce qui indique que les ajustements pourraient être temporaires. En outre, la route Singapour-Shanghai devrait voir une augmentation des opérations de l'A380 à partir d'août de cette année. Des rapports suggèrent qu'une rotation quotidienne supplémentaire vers l'aéroport international de Shanghai-Pudong sera ajoutée pour l'A380, ainsi que 6 vols hebdomadaires entre septembre et octobre. Bien que rien ne soit encore confirmé, nous pourrions potentiellement voir des vols A380 entre l'Inde et Singapour à l'avenir. En fait, certains des plus grands exploitants de l'A380 prévoient déjà d'inclure des villes indiennes dans leurs futurs horaires. La compagnie aérienne allemande Lufthansa réintroduirait son A380 pour des vols vers New Delhi. Delhi avec une cabine de première classe, parmi d'autres améliorations. La compagnie aérienne prévoit également de relier Bengaluru à Munich et de reconnecter Hyderabad à Francfort.
augmentant les vols hebdomadaires entre les deux pays à 64. Lufthansa exploitait auparavant des vols vers New Delhi dès 2014, mais a cessé les opérations en 2019, juste avant la pandémie. Cependant, en raison de la forte augmentation de la demande de voyages aériens en Inde, la compagnie aérienne a décidé de reprendre ses vols dans le cadre de ses plans pour réactiver la majorité de sa flotte d'A380 d'ici 2025. Emirates, le plus grand client et opérateur essentiel de l'A380, a également essayé d'attirer des clients indiens et a ajouté des sièges en classe économique premium sur ses vols à destination et en provenance de l'Inde, particulièrement Mumbai et Bengaluru. La compagnie aérienne s'attend à étendre ses opérations en Inde, la nation la plus peuplée du monde, au cours des prochaines années. Il semble que chaque transporteur exploitant un Airbus A380 veuille une part de l'Inde en raison de sa croissance explosive. Cela suggère qu'il pourrait être judicieux pour les plus grandes compagnies aériennes indiennes d'inclure des A380 dans leur flotte. Flotte pour capitaliser sur la situation et étendre les opérations aux aéroports les plus fréquentés à travers l'Europe, l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Airbus prévoit que l'A380 sera en service pendant au moins les 2 prochaines décennies, une période pendant laquelle le secteur de l'aviation indien devrait connaître sa croissance maximale, avec le coût d'acquisition des A380 désormais plus bas que jamais. Cela semble être un risque qui en vaut la peine, du moins pour le transporteur national indien. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et à la prochaine fois.